Carmela Fernandez da Rocha Pelueto, la parole est à vous pour nous partager les éléments concernant le travail que vous avez conduit en Nouvelle-Calédonie. À vous. Bonjour, donc concrètement, je suis infirmière en milieu scolaire, chargée de mission en promotion de la santé. Je participe à un projet donc, en Nouvelle-Calédonie d'implantation d'un dispositif d'éducation à la santé en milieu scolaire. Et donc, j'y contribue. Donc, on est dans les collaborations. Donc, je tiens à dire que j'y travaille avec toute une équipe, une université, et puis en Nouvelle-Calédonie avec 2 collègues conseillers pédagogiques, Nicolas et Nathalie. Donc, ce travail s'appuie sur de la recherche, évidemment, mais aussi on est en plein déploiement de cet outil qui a été co-construit avec des enseignants qui ont participé donc à l'élaborer. Il y a eu une phase d'expérimentation, puis de remise, on va dire, en forme de l'outil suite au retour des gens de l'enseignement et des gens de la santé. Et là, on est en phase de déploiement qui s'étend un petit peu plus que prévu de par les problèmes du Covid et du ralentissement de l'activité. Mais là, on est en train de reprendre actuellement. Et donc, avec Nicolas, Nathalie et moi sur place, nous intervenons pour présenter ce dispositif. Donc, on est invité par différentes institutions, des directeurs d'école, des équipes d'école, à présenter cet outil aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on leur présente et puis vous montrer à quoi ça correspond au niveau de la collaboration intersectorielle. Donc, quand on va présenter le dispositif, on tient déjà à appuyer le fait que c'est un dispositif qui a un soutien institutionnel. Donc, il s'appuie sur 2 textes majeurs qui ont été votés en Nouvelle-Calédonie en 2016. Donc, ces 2 textes, il y en a un, donc c'est le plan d'Ocamo, qui est notre plan de santé, qui a été voté, comme dans beaucoup de pays, on a des problèmes de santé importants, majeurs, des maladies non transmissibles et des maladies transmissibles qui existent encore en Nouvelle-Calédonie, qu'il n'y a plus dans d'autres pays, des problèmes de budget. Donc, une nouvelle philosophie qui a été votée, qui est de rendre l'usager acteur, d'être dans une approche globale de la santé, en allant vers les déterminants, en tenant compte du contexte de vie des gens. Et donc là, on est vraiment dans une démarche intersectorielle qui est quelque chose de nouveau et qui prend forme tout doucement. Et puis en parallèle, un autre texte majeur qui est le projet éducatif calédonien, qui est vraiment le reflet du souhait de la société calédonienne quant à l'avenir à l'école de nos enfants, qui lui va s'axer sur des 4 ambitions qui vont être la réussite de tous. Donc, le sens de tous les enfants, c'est dans le sens où nous sommes une communauté, enfin une société pluriethnique, donc vraiment dans le sens de la réussite de tous les enfants, quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur milieu de vie, au niveau géographique, qu'ils soient d'une province nord, du sud ou des îles, et puis évidemment économique. Donc, on a ce texte-là qui s'appuie donc sur cette réussite, sur l'environnement des enfants, sur l'ouverture au monde aussi, qu'on ne soit pas centré que sur nous. Donc, on a ces 2 textes majeurs qui déjà participent à ce projet qui a été commandé donc, par nos institutions. Ensuite, on va faire en sorte de faire ces interventions, que ce soit des réunions, de l'information, de la formation de manière conjointe, toujours quelqu'un de la santé, quelqu'un de l'enseignement. Et puis un point particulier en direction des directeurs d'école qui sont vraiment des maillons forts quant à ce travail de collaboration et de participation des écoles et qui prend forme. Donc, quand on intervient, on va présenter donc, les objectifs du dispositif. Donc, c'est là. Donc, ces objectifs, vous remarquerez, qui vont être bien avoir un intérêt pour la santé. Donc là, on va être dans le sens d'améliorer la santé des élèves. Et puis, un objectif aussi éducatif qui est la réussite éducative. Et ils vont nous rassembler, en particulier sur des sujets de justice sociale,
telles que la réussite de tous les enfants et la lutte contre les inégalités de santé qui parlent à tout le monde, et montrer ce nécessaire travail d'équipe pour y arriver. Seul, effectivement, si on s'est mis ensemble, c'est parce que seul, on pense que voilà, soit on ne va pas y arriver, ou ça va être beaucoup plus difficile, et qu'on pense qu'on y arrivera mieux. Et un langage commun dans le sens il faut laisser un petit peu effectivement de nos expertises, de chacun de nos métiers, et parler d'un langage qui nous permettra d'avancer et d'être compris, qu'on aille vers la même vision. Ensuite, on leur présente les critères d'évaluation. Donc ça, c'est important que tout le monde sache effectivement vers quoi on tend, quelle va être la vision finale. Donc, ce sont des objectifs qui sont ambitieux, mais justement, si on s'est mis ensemble, c'est parce qu'on pense pouvoir y arriver ensemble et pouvoir aller plus loin, être plus efficient. Donc, on va présenter des objectifs qui vont être aussi de l'ordre de la santé, améliorer la santé des jeunes au prochain baromètre, enfin au baromètre qui sera dans 10 ans, de 15%, augmenter aussi les compétences du socle commun. Et puis, on va dire un point d'étape à 5 ans où là, on est plus dans le déploiement du dispositif, où on espère couvrir 60% des écoles à travers ce dispositif. Ensuite, on va donc plus rentrer dans l'outil lui-même. Donc, on va présenter l'outil tel qu'il sera, on va dire, entre les mains des équipes des écoles. Donc, on va leur proposer des formations. Ces formations, toujours avec des formations communes, qu'on soit intervenant ou participant de la formation. Des gens donc, de la santé, des gens de l'enseignement. Donc, les enseignants, les agents de santé ont eu la formation sur l'usage de l'outil, et les cadres de la santé et de l'enseignement ont eu une formation plutôt de formateurs pour pouvoir, par la suite, quand l'équipe projet se retirera du dispositif et qu'il sera autonome, c'est ce qu'on souhaite, soit en capacité de former eux-mêmes les nouveaux arrivants et de travailler avec cet outil. Et toujours un travail de communication pour ne lâcher personne suite à la formation, faire l'accompagnement et puis faire le point de où en est le dispositif qui est évolutif, puisque les gens apportent aussi leur contribution, on met à jour et donc on communique sur comment l'outil est en train d'évoluer. Voilà. Dans l'outil, donc vous voyez ce qui est présenté aux enseignants, c'est vraiment avec leur vocabulaire, avec des termes de leur métier où ils se reconnaissent, parce que l'objectif de cet outil, c'est que ça rentre vraiment dans leur pratique, que ça ne se rajoute pas à leur mission première, qui pour eux, bien évidemment, est le programme scolaire. Et donc, ça s'intègre dans leur pratique. Donc, les objectifs, on va dire, opérationnels sont vraiment des objectifs qu'ils ont l'habitude de voir dans leur pratique. De manière concrète, l'outil va se présenter avec donc, différentes fiches qui est sous format numérique, qui peut être imprimé. Et donc, pour les utiliser, ils vont aussi avoir une manière de le prendre en main en fonction de leur pratique habituelle, puisqu'ils ont cette liberté pédagogique de pouvoir choisir comment ils veulent amener les enfants à développer telle ou telle compétence. Et donc, ils vont pouvoir l'utiliser soit par la voie du parcours disciplinaire, par une discipline qu'ils souhaitent travailler en parallèle de la santé, un parcours thématique s'ils souhaitent le travailler sous forme d'un projet de classe ou projet d'école. Et puis, une autre entrée qu'ils peuvent utiliser également, c'est l'entrée par album, où là, à travers le travail sur les compétences de lecture, de compréhension, vont pouvoir aussi, en même temps, être déclinées des compétences en santé. Donc, voilà pour cet outil. Là, je vais donc juste vous faire un petit point par rapport à où nous en sommes aujourd'hui. Donc, le leadership des directions se rend vraiment bien compte que c'est important qu'on ait un soutien institutionnel au départ et qu'il continue, qu'il se poursuive évidemment, mais aussi ce soutien doit nous venir des responsables, des directions, des cadres, et que leur influence permet vraiment la participation et l'amplification du dispositif. Ce soutien et ce management, on remarquera que ce sont vraiment des styles de management qui sont pas du tout contrôlant, tout à fait bienveillant, plus dans l'accompagnement. Ils demandent généralement aux enseignants
où est-ce que tu en es, est-ce que tu as besoin d'aide. Voilà, pas de deadline, pas de commande, de nombre de fiches absolument à faire. Donc, quelque chose voilà, d'assez bienveillant. Et ce sont souvent aussi des gens qui ont d'autres responsabilités en dehors de l'école, au niveau coutumier, au niveau associatif, qui vont aussi permettre d'avoir voilà, un peu plus d'envergure et de faire rentrer le dispositif aussi dans d'autres cercles et donc finalement de se rapprocher de la communauté, de la famille autour de l'élève et donc finalement de prendre au-delà de l'école. La participation ascendante, c'est quelque chose qu'on est en train de voir arriver depuis quelques mois. On le voit venir. Au départ, la commande venait de l'institution. Les gens étaient appelés à venir en formation. Aujourd'hui, c'est vraiment les écoles, les directeurs d'école qui nous demandent d'intervenir et de venir présenter le dispositif à leurs équipes. Donc ça, je pense que c'est bon signe qu'aujourd'hui, ça vienne directement des écoles. Les nouvelles parties prenantes, on voit aussi des nouvelles personnes responsables voilà, qui participent au dispositif, en tout cas qui le relaient et qui le trouvent adapté vraiment par rapport à la pratique des gens, par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés de lutte contre les inégalités, parce que vraiment, ils s'adaptent à toutes les pratiques, et en particulier des gens qui peuvent être dans des zones isolées, qui sont peut-être un peu moins formés, tout comme ça peut être adapté aussi à celui qui est chevronné, qui lui va encore plus étoffer la fiche qui est proposée au départ. Les communications informelles participent également. C'est vrai que Mme Potvin disait la confiance n'est pas une condition, mais de ce que je vois, ça permet quand même de gagner du temps quand on se connaît auparavant, quand on a des échanges et qu'on a eu une petite expérience dans un autre domaine, que ce soit un projet dans une association ou autre, quand on se retrouve dans ce cadre-là, ça aide à baliser un petit peu le chemin. Ça ne fait pas tout, mais ça aide. Et puis le partage de données, où là, vraiment, on est dans l'échange de données. Ça, c'est important de pouvoir restituer aux gens qui ont collaboré. Et pareil, nous aussi, ça nous permet aussi d'avoir un enrichissement, hein, puisque sinon, on est tout le temps dans notre tuyau. Et au moins, ça nous permet vraiment de répondre aux besoins du terrain. Voilà sur les effets produits. Ce que je voulais rajouter, donc, c'était aussi le fait que la fréquentation du site nous montre que les gens qui y vont nous félicitent, remercient pour ces fiches. Différentes directions d'enseignement ont fait leur site internet, plus nous, on a fait un site où on présente les fiches. Et chacun, donc c'est les petits onglets bleus que vous voyez là-haut, j'ai fait une capture d'écran sur un des sites qui propose les fiches, l'agrémente et ce sont vraiment, enfin, on voit que les gens s'approprient le dispositif, le présentent de manière différente, mais le sujet est là et toutes les fiches sont bien derrière chaque onglet. Et puis, je vous ai mis une photo de l'équipe parce qu'effectivement, ça ne se fait pas tout seul. Ce sont des relations professionnelles, ce sont des gens que je ne connaissais pas du tout au départ qui aujourd'hui m'apportent beaucoup, m'enrichissent de par leur vision de ma pratique ou de mes analyses. Et moi, pareil, envers eux. Et donc, c'est vraiment enrichissant dans tous les sens du terme. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci.